pense qu'on a fait le tour de Daniel Raz. Je pense qu'il est grand temps d'être méchant. Ah oui, bien, putain. Quelqu'un qui utilise la nouvelle animation. Vous avez une Ah ouais, préférence? tiens, cette... Toi, si bois, t'as pas le choix, t'es en stream. Et moi, je bois du sirop depuis tout à l'heure. Oui, bois de l'eau. Bah, c'est quasiment que de l'eau. C'est la règle. Ok, il va rentabilité, si tu tiens vraiment. Alors, Jean-Massy, il a quel âge? Moi, je tape sur un 37. Ah ouais? Moi, je dirais plutôt 34. C'est vrai. Oh ouais, bien vu. Alors déjà, sachez que monsieur Jean Massier a en fait une particule qui nous a caché depuis le début. Il est en taquia. Il est en taquia de particules. T'inquiète pas. Jean Massier du Biste. Dis donc, Ou du Bieste, je sais pas. Jean de Massier. Jean de Massier. Alors, comme ça, on cache sa particule. Hein. Alors oui, du coup... C'était le tout début du coup, de Jean Massier, qui du coup, je savais pas, j'ai regardé son Wikipédia. En fait, il a commencé c'est un truc en faisant Acropolis. Acropolis qui était directement une chaîne justement sur la vie parlementaire. Déjà, c'est un gros truc. Et du coup, là, c'est une interview du Figaro qui interviewe Young Jean Massier qui nous explique quelles sont ses influences. Avant, je travaillais en politique, j'ai bossé en cabinet, notamment en cabinet ministériel pour Marisol Touraine. Et du Modem. après les attentats de Charlie Hebdo, j'ai un pied de sens. Je me suis inspiré des commentateurs de jeux vidéo. Et moi, vraiment, genre, il en a déjà parlé pas mal de son truc. Il dit qu'il est assistant parlementaire il a été assistant parlementaire au PS. C'est un peu trop centriste ce modem quand même, genre même pour du Jean Massier. Du coup, je me suis dit, je vais commenter l'Assemblée nationale comme si c'était une partie de jeu vidéo ou un match de foot. Première génération, pour moi, ça a été Usul. Ensuite, ceux qui m'ont le plus inspiré, c'est Zerator, par exemple. L'axe de Jean Massier, ça a toujours été vouloir que la politique soit accessible aux jeunes. Genre, c'est vraiment son gros cheval de bataille, c'est les livres qu'il a écrits, ils sont sur ça. Vraiment, c'est un gros truc, et c'est pour ça qu'en fait, il s'est inspiré des trucs de jeux vidéo. Parce qu'il s'est dit, c'est un truc qui parle aux jeunes. C'est marrant parce que j'ai vraiment une obsession de bio, je trouve. Oui, de fou. C'est pour ça que je trouve ça hyper paradoxal avec les deux faits. Tu sais, moi, je me suis pas dit, il faut que j'aille sur Twitch pour parler aux jeunes. Je me suis dit, il faut que j'aille sur Twitch pour parler. Tu m'as mis un extrait de quand il s'énerve. Ah oui, alors ça, c'était pour sa stat d'acide. Un peu débile, consiste à dire intolérable. Franchement, le mec, le président, oh là là. Attends, là, il est en mode énervé. Franchement, c'est une reconnaissance énorme. Ah, il est trop vénère. Il claque, quoi. Là, pas toujours, là. Fond de l'idée qu'il y a Dans toute la vidéo, c'est la vidéo où il est Oh, alors là, on va rentrer dans les problèmes. Donc, du coup, Jean Massier, après sa période Acropolis, voilà, c'est ça. est-ce qu'il y a une transition avant Backseat? En gros, il a fait des trucs un peu avec Hugo Décrypte, où c'était un peu les trucs de décrypter l'actu, toujours pour parler aux jeunes, toujours cela. Et ensuite, il a lancé Backseat, encore une fois, pour parler aux jeunes. Et c'est là qu'ils sont entourés du coup des personnes qui l'ont inspiré, comme Jules, par exemple, ses autres chroniqueurs, pour parler d'actualité. Un point important sur lequel on peut revenir. En vrai, moi, genre, évidemment, me crispe un peu. Genre, il y a un côté resté ce truc de Jean Massier qui voulait faire un plateau équilibré direct. Oui. En mode, genre, il voulait un plateau avec un mec de droite et un mec de gauche. Et du coup, au début, t'as des Gaspard qui était un peu le mec de droite, Jules qui était un peu le mec de gauche, et t'avais la féministe qui, elle, représentait, on va dire, la gauche alternative. En fait, Gaspard G, il a d'abord été invité en tant que mec de droite. En tant que mec de droite sur le plateau, et ensuite, c'est devenu chroniqueur. C'est ça. Et en fait, moi, je suis en mode, oui, en fait, tu veux faire TPMP. Je pense que le moment où on a vraiment vu que Mathilde avait un contrôle sur le discours du Jules, c'est vraiment avec le moment Hollande. Oui. Vous avez vous-même réformé les retraites. Non, moi j'ai même, sous ma présidence, fait une réforme des retraites. Mais il faut qu'elle soit juste, il ne faut pas que ça passe par... Parce qu'en fait, ce qui était beaucoup reproché à cet épisode de Backseat, c'est d'avoir laissé François Hollande déblatérer tout son discours sans remettre une seule fois en question. Ouais, genre, à aucun moment dans l'émission, il a été remis en question le type. Alors, c'était quand même abusé. Oui, on a entendre François Hollande cracher sur les partis qui tentent de construire une gauche qui a largement contribué à détruire, sans que personne ne le mette pas sur sa responsabilité. C'est douloureux à regarder. Je pense que ça résume vraiment... Genre, moi, je vous assure, je regardais toutes les émissions de Backseat. Et celle-ci m'a vraiment fait arrêter. Genre, il y a vraiment eu un avant et un après sur le truc de François Hollande à Backseat. La parole n'est plus libre sur ce plateau. C'est ça. Genre, et en fait, j'ai commencé à regarder plus que les épisodes où il y avait Usul, même si j'aime bien Léa en vrai. Et en fait, maintenant, je regarde juste plus. Et les derniers extraits qu'on avait avec Tondelier me font croire que c'est vraiment une bonne décision que j'ai faite. Donc ouais, Jean Massier, pas du tout solide, je veux dire. Et d'ailleurs, en plus de ça, il a réussi à se faire bouffer par François Hollande lorsqu'il a invité François Hollande, et ensuite il s'est fait bouffer par Mélenchon quand il a invité Mélenchon. Dès qu'il est passé à un politique un peu conséquent, il se fait défoncer. Genre, il se fait manipuler comme c'est pas permis. Quand il est face à un politicien stand-upper, il fait que rire à ses blagues, il fait que aller dans son sens. Quand il est face à un mec qui est très technique, il est pas très bon pour vulgariser l'aspect technique aux gens. Et quand il est face à un homme d'un parti, par contre, là, il va se lâcher sur tout ce qu'il a dans sa tête. Surtout quand il est face à LFI.
Étonnamment, le mec, il laisse Hollande parler comme il veut. Il laisse Tondelier lui faire des petites blagues comme il veut. Vous allez voir la différence de traitement qu'il y a genre vraiment entre les deux scénarios. Ça, c'est vraiment récent. Certains de vos partenaires du Nouveau Front Populaire vous accusent de trahir le programme du Et d'ailleurs, moi, on pourrait me renommer Troublantacide EELV Aita Countdown. Pour se mettre bien d'accord, j'ai un énorme problème contre les Verts, je les déteste. C'est clair. En fait, quand t'as commencé ta politisation dans l'écologie, c'est dur d'apprécier les Verts, vraiment. Les Insoumis vous accusent d'être des traîtres parce que vous allez négocier le programme sur lequel vous avez été élu et que vous allez baisser vos frocs devant le président de la République pour participer à un gouvernement. Ils ne le disent pas exactement comme ça. Ça dépend Sur lesquels. En gros, j'avais vu un thread moi, qui comparait l'intervention de Tondelier à celle sur Lumi. Et le truc avec Lumi. Et tu vois que Lumi, clairement, elle arrive à la cornerie directe, elle la déstabilise, et tu vois que, en fait, Marine Tondelier ne sait pas ce que c'est la lutte des classes. Oui. Elle n'en a pas la moindre idée. Elle est incapable de définir le capitalisme et elle est incapable de proposer une alternative au capitalisme. Elle en est parfaitement incapable. Pour une responsable politique de gauche, chef de parti, c'est une honte. Et en fait, ça, c'est des trucs, quand tu la suces, tu peux pas le savoir. Il faut un petit peu aller au conflit, il faut un peu à la contradiction. Et en plus de ça, genre moi, il y a plein de gens qui sont hyper contradictoires avec la France Insoumise, tu vois. Et du coup, plein de gens sont en mode, oui, il faudrait être un peu plus doux avec la France Insoumise. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis plus de dire qu'il faudrait être comme avec la France Insoumise, avec tout le monde. Genre, il faudrait être agressif avec tout le monde, de la même façon, en fait. Genre, et moi, je trouve qu'il y a plein de moments, quand t'as des journalistes, c'est juste, genre, en plus, ils sont même pas agressifs de la bonne façon avec la France Insoumise. Ils sont juste là, les traités d'antisémites, tu vois. C'est même pas des attaques sur le plan politique ou quoi que ce soit, où ça, c'est encore un autre problème. Mais la vérité, c'est qu'il faudrait être vénère comme ça avec tous les politiques. Commencer par ceux d'extrême droite, comme on l'avait fait pendant des années et des années. Une semaine plus tôt, je crois, même pas. Genre une ou 2 semaines avant. Et en plus de ça, à la base, il est bien reçu. Genre, à la base, il fait aussi ses petites vannes. Et lui, c'est aussi un très bon stand-upper, pour le coup. Genre, quand il est sur un plateau cringe de type Jean Dacier, il arrive à faire des vannes que les gens rigolent. Alors, moi, ça me cringe. Genre, c'est genre des blagues de parlementarisme bizarre, mais... Donc là, en fait, pour remettre en contexte, ça fait 10 minutes qu'ils parlent du fait que il y a des cartes de score dans tous les sens. Ils ne sont pas élus comme ils voudraient les laisser faire inventer des sondages. Et elle a eu ça comme question. Mais du coup, que la 6e, après, ça réglerait les conflits. Mais on vient de parler... En fait, on vient de te dire que... On vient de parler pendant 10 minutes des problèmes constitutionnels qu'il y a, genre... Dans la 5e, tu vois. Allô, genre, évidemment que si le problème, il est constitutionnel, changer la Constitution, c'est peut-être un début de piste de réponse, en fait. Comment est-ce que tu règles le problème d'une assemblée tripolarisée qui veut pas se parler? Bien plus énervé que Jean-Baptiste dans toute ta carrière. C'est un délire. Ça dépend de ton mode d'élection. Si tu avais une proportionnelle, ça ferait un peu différemment. Je fais rien, je change rien. Ça dépend comment tu fais ta proportionnelle. Est-ce que tu la fais intégrale, si tu fais une prime majoritaire? Non, si. Vous avez vu la différence? Vous avez vu la différence? Quand on lui parle, Ça avait vu ça ou pas? tu le coupes, ça change. Ce que je veux dire, est-ce que Alors qu'avec Marine Tondelier, il est en mode... Trop marrant ces blagues politiques. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette initiative pour une candidature commune de la part de votre candidate pour le poste de Première ministre? Moi, je suis pour une candidature commune. Ouais. En vrai, il est un peu bon, je trouve. Non, mais j'ai vu des journalistes de droite qui avaient dit que c'était Marine Tondelier et Lucie Castet qui, en sous-main, préparaient la candidature commune de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais je sais pas, c'est leur problème, les journalistes de droite. Qu'est-ce que je sais pas si c'est vrai. Non, je pose la question. Est-ce que tu c'est très chouette. Quel processus permettrait d'établir une candidature commune? Est-ce qu'il y a un processus de primaire? En fait, moi, ce qui me fatigue, c'est que putain, Jean Mathieu, tu l'as déjà fait. Tu l'as eu ta primaire populaire. Tu l'as eu. On a maintenant une expérience de qu'est-ce que ça pourrait donner, ce genre d'initiative. Et moi, ce qui m'énerve dans cet extrait, les gens, c'est pas qu'il est en train de chercher la petite bête au gars, c'est qu'il ne le fait pas avec tout le monde. Parce que c'est intéressant, justement, d'aller comprendre, ok, qu'est-ce que ça ferait la Sixième République, expliquez-nous, qu'est-ce que ça changerait. C'est intéressant. Mais pas avec cette attitude-là. Et... Surtout que quand tu as déjà, en fait, tous les médias qui sont au diapason pour moins bien traiter la France insoumise, que toi, tu veux être un média alternatif sur Internet, tu ne fais pas la même chose. Ouais. Soit tu es doux avec tout le monde, soit tu attaques tout le monde. Ou sinon, tu annonces la couleur dès le départ. Et tu dis, en fait, je suis de centre-gauche. Ouais, c'est ça. Genre, et t'assumes que c'est ça ta ligne éditoriale, en fait. Que t'es un putain de hollandiste, que tu l'as toujours été. Et que c'est ça qui te fait bander, en fait. T'as le seum que maintenant, tout le monde déteste ça, mais c'est ça la politique que t'as envie qu'ils... Et genre, juste, tu assumes ce truc-là. Après, si tu te remets dans l'histoire de Jean Massier, c'est normal qu'il soit dans la 5e République. Hein. Le mec, il est matrixé par les navettes parlementaires, tous les trucs, les articles du cul, etc. Genre, ça, c'est son trip. Hein, pour lui, c'est ça, pour lui, changer la Constitution égale
il perd 4 ans d'études. Non, mais c'est ça, il perd toute sa knowledge. Il perd 4 ans d'études. Actuellement, C'est quoi la différence, là, aujourd'hui, entre Backseat et un plateau type BFM, tu vois? Vraiment. Enfin, à part qu'il a mis des personnes jeunes. C'est ahurissant. Et le pire, c'est que genre, je dis ça alors que moi, Backseat, j'y ai cru. Ouais, Il y a vraiment une période où j'étais derrière le projet, mais j'étais derrière le projet, je matais les épisodes et tout, j'en parlais avec des gens. Ça m'arrivait d'avoir des débats dans ma vie avec des gens sur ce qui s'était dit à Backseat. Et en même temps, genre, il a quand même des instincts de gauche, tu vois, genre, il est centriste, il est quand même genre de centre-gauche. Quoi. Là, on a un rapport de force dominant. On vient de censurer le gouvernement. On devrait être en train de dire bravo, génial, on a gagné. Quand tu dis on, ça comprend le RN. On est Oui. d'accord. Non, mais quand je dis nous, je parle de. Il l'a dit à Tondelier ou pas, ça? Pourquoi il a pas dit ça à Tondelier? Le fait est que heureusement qu'ils étaient là. J'ai dit. Il est insupportable, il est insupportable. Jean Massier qui dit heureusement que le RN était là. Genre, quand même. Il est insupportable. Vous vous rendez compte? C'est juste un SOSDEM depuis le début. Ses chroniqueurs, en revanche, pour certains, sont intéressants. Moi, 06, c'est vrai. Moi, franchement, à part Léa et Usul, je vois pas de quel chroniqueur tu parles. Hein. Ouais, moi non plus. Si, il y a eu un peu, de temps en temps, il y a une ou deux fulgurances du mec qui fait des PowerPoint. Un autre énorme problème de Backseat, justement, c'est les bans. Moi, je me suis déjà fait de ban de Backseat. Et t'as même pas le droit de, genre, un peu troller. Genre, t'as même pas le droit de te moquer gentiment de la personne qui est là parce que c'est putain de François Hollande, par exemple. Parce que c'est putain de François Hollande! Genre, est-ce qu'on a le droit de dire un peu du mal de cet homme-là, quand même, au bout d'un moment? Genre, justement, moi, un excellent, un très grand moment de clarification politique, c'est quand même la situation Israël-Palestine. Et lui, c'est surtout un gigationniste. Ouais, gigationniste. Donc, du coup, invité sur le plateau de Backseat. Parmi les trucs qu'il dit, notamment qui sont bizarres et qui sont très propagande israélienne, il y a que, par exemple, il qualifie 7 octobre de pogrom. Ouais, c'est ça. Typiquement, ça, c'est un red flag, en fait, les gens. Genre, c'est vraiment des éléments de communication qui sont typiquement de l'état d'Israël, en fait, sur ce qui se passe, en fait. Son discours, il est vraiment basé sur le fait que le Hamas est des terroristes et que, du coup, Israël est légitime. C'est le terme. C'est vraiment, genre, son statut, quoi. C'est vraiment, genre, un sioniste. Le discours pendant une demi-heure est vraiment partial à un niveau qui serait intolérable s'il n'était pas à ce point dans une défense de la politique israélienne ou d'Israël en tant que concept, blablabla, gros cerveau. Sauf que Raphaël a oublié un point important, les sionistes, voire ultra-sionistes israéliens, ne reconnaissent aucun droit humain aux Palestiniens. Ils maltraitent depuis des décennies. On rappelle qu'Anna Assouline a une humaine. Enfin bref, voilà. En gros, ils ont vraiment en plus, genre, dans sa tête, aux sionistes, là, c'est que genre, le conflit israélo-palestinien, il a ressurgi comme ça. Quoi? Des Palestiniens en Israël? Depuis combien de temps? Et encore une fois, Backseat va dans le sens des médias tradis. Ouais. Genre, je suis désolé, mais encore une fois, Backseat, c'est juste la télévision, en fait. Parce qu'elle a juste l'arc bipolarité. L'arc bipolarité, tout à fait. Alors, Jean Massier est donc devenu l'égérie de la bipolarité. On a appris que Jean Massier était bipolaire parce qu'il a fait une espèce de burn-out qui est survenu après, vous venez de voir avec le sioniste. Ouais. En fait, le bug, c'est forcément lié, tu vois, quelque part. Genre, il y a vraiment eu ce truc il a fait une bêtise. Et le monde entier lui est tombé dessus. Il s'en a quand même pris pas mal par la gueule, je pense, en vrai. Et force par rapport à sa bipolarité, ça va de soi, évidemment. Oui, bien sûr. Le bébé, c'est que moi j'ai le sentiment, je me trompe peut-être, mais j'ai le sentiment qu'il est revenu de cette crise-là en se disant du coup de ce que les gens disent. En fait, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il est jamais revenu dessus, sur ce qu'il y a eu avant son épisode dépressif. Et en fait, moi, ça me fait un peu peur que, alors, on est dans une période où tout le monde critique Backseat pour plein de raisons et pour beaucoup légitimes. Et enfin, je sais pas, l'avenir de l'émission et tout, tu vois, ça me paraît assez hasardeux. Et si en plus il est dans le déni de pas vouloir écouter ce que les gens lui reprochent, son émission ne va pas pouvoir se relever, tu vois. Par contre, énorme force à lui pour avoir tenu des années et des années et des années sans que ça se voit. De fou. Genre, c'est le masking, les gens, vraiment, c'est une folie hein, quand même. Tout le monde était méga surpris quand on l'a appris. Vous voyez que c'est un mec calme. D'ailleurs, je me rends compte qu'on a un truc un peu marrant, parce qu'on a un mec d'internet qui tente de reproduire la télévision sur internet, à côté d'un mec de la télévision qui vient sur internet tenter de faire des formats d'internet. Alors moi, ma take sur ces types à Jean Massier, c'est que je pense qu'il a quand même son gauche. Je pense que son type principal, parce que je pense qu'en fait, c'est d'abord un mec matrixé par le Parlement, matrixé par la démocratie, son cheval de bataille, ça a toujours été ça. Genre, il a commencé par ça, et il s'est dit que c'était comme le jeu vidéo, alors que ça n'a aucun rapport avec le jeu vidéo. Il faut forcément être un nerd de ça pour avoir l'impression que ça a une quelconque ressemblance avec un jeu vidéo. Donc, oui, on peut lui mettre ça. Oui, je pense qu'il a un type principal nerd.
c'est d'abord un mec fasciné par la machine parlementaire. Par la machine parlementaire. Il est matrixé par ça. C'est ça son délire, son vrai délire. Parce que le mec, au moment d'Acropolis, il a quand même eu un partenariat avec Public Sénat pour passer là. Un politique à rater. Oui, clairement. Enfin, évidemment, ça ne paraît pas. C'est un mec qui a commencé par être assistant parlementaire. Il n'y a pas un assistant parlementaire sur Terre qui rêve pas de devenir un politique. Le talent de Jean Massier. C'est Gilles Pollard un peu, non? On lui met sa compétence. Comme Daniel a raison, on l'a mis. Ah, on met en compétence? Plutôt, ouais. Ah ouais, ok. Ah non, ton avis, c'est le Parlement, non? Mon avis, c'est le Parlement, oui, non, c'est clair. Pas dans Masking de fou, oui, en vrai, ça marche. En vrai, Masking, je suis désolé. Ça marche très bien, ouais. Donc, ensuite, quel autre talent tu as, mon bon champ? Flight Simulator? Ah oui, c'est vrai qu'il a une vraie compétence Flight Simulator. Ouais, vas-y, ouais. Actuellement, le maître des diagnostics en talent, en compétences, actuellement, il était un peu trop psychophobie. Entre parenthèses, j'ai Thibaut. On est tellement psychophobe. On a des trous du bus en plus, non mais de fou, on est grave psychophobe. Ça pourrait être qu'il a encore les deux grosses couilles à François Hollande comme ça dans sa gorge. Oh, attends, mais si, il y a un vrai truc de contrôle du silence, roi du silence. Roi du silence. Ah non, en plus ça marche trop bien avec le fait qu'il banne tout le monde dans son chat. C'est bon, roi du silence, c'est parfait. Roi du silence, juste Et actually, c'est un peu homophobe. Hein. Alors, il est là depuis longtemps, genre. Longtemps, Acropolis. Oh là là. Attends. Ça fait vraiment longtemps qu'il est là. Hein. Ouais. Je pense que oui, il peut prendre au moins 8. Je pense en 8, c'est bien. Oh bah parfait. Ça bouge pas, moi j'y touche pas. Ah non. Si. Ça c'est Jean Massier. Et ça c'est Jean Massier face à un mec de la France Insoumise. Ah ouais, vas-y, ouais. Alors en basé, du coup, attends, c'était quoi déjà la règle? C'était facho, macroniste, PS. Ouais. Ok, cool. Voilà. Alors en termes de direction artistique, petit retour sur Les habits de Jean Massier, c'est dingue. sur Les Backflip. habits de Jean Massier. Il y a un gros problème de drip. Hein. Il y a un très gros Il y a un problème de moment où drip. il a superposé deux chemises à motifs, ça allait pas. Oui, il a mis une chemise à motif sur un t-shirt à motif, c'est Et c'était une dinguerie. genre moi, si je devais redéfinir moi-même le DSI, là, le truc des troubles mentaux, DSM. DSM, genre il y aurait clairement des trucs par rapport au t-shirt comme de Jean Massier, genre c'est sûr. Alors le plateau de Backseat n'est pas si moche. Non, c'est vrai. Genre qu'on se mette bien d'accord, c'est un peu la police. C'est un peu la police. Genre moi, il y a quand même ce truc c'est quand même la police. C'est beau, mais bon, Enfin, c'est beau, mais comme tous les plateaux de... Il y a deux pauvres savourés avec deux pauvres plantes par jour, c'est un peu... Ouais, mais en même temps, c'est tu beau. vois, genre, on a quand même su c'est très fort juste avant, mais qu'on se mette bien d'accord. Non, mais oui, d'accord. Pas si facile. Moi, je comprends pas comment Escanotis peut vivre avec autant de lumière de plafond. Ça, c'est sûr. Ça, c'est réel. Vraiment, je comprends pas. Ça, vraiment, c'est réel. Ils vivent dans une lumière qui a l'air Non, tellement mais- permanente dans un c'est truc. agressif, pas? Mais oui, on dirait qu'ils vivent dans les néons. Ok, attends. 5 candidats parce que le plateau, et 4 parce que les t-shirts. Ouais. Alors, moi, je pense que c'est un gros doomer. Je pense même qu'il a une vraie forme de cynisme par rapport à la politique. Ouais, je crois que- En fait, il voit pas tant. Genre, par exemple, je me souviens d'un clash un peu précis qu'il y avait eu entre Usul et Massier, où t'as Usul qui était en train de dire mais si, la politique, c'est la vie des gens, en fait. Ouais. Genre, la politique, c'est littéralement. C'est décider qui va vivre et qui va mourir. Et lui, il était pas d'accord avec ça, tu vois. Genre, pour moi, c'est un truc de mec qui voit pas son agentivité et qui, en fait, du coup, genre, commente un peu les rouages du pouvoir sans forcément penser pouvoir y faire gorge du corps. Ouais, c'est ça. Et pour moi, il y a un côté très doomer là-dedans. Ah ouais, en fait. Bref, moi, je pense qu'il prend au moins 7 en dooming. Et alors, par contre, c'est vraiment un normie. Ah ouais. Ah là là, par contre, c'est vraiment un turbo normie. Hein. Après, franchement, on peut Moi, dire un argument pour le mettre en DGN. moi, je mets 2 parce que c'est quand même un nerd du truc. Ouais, c'est vrai. C'est un peu dégénéré. Si, c'est vrai que c'est un peu dégénéré de bander le Parlement à ce point. Il a fait un bon passage dans le clinique psy, non? Oui, mais après, il y a des normies qui sont bipolaires, en fait. Pas parce que t'es bipolaire que t'es déjà. Oui, voilà, c'est ça. DGN, c'est le truc le plus abstrait. En vrai, de vrai, ça n'a pas de sens. Je vais vous mentir, la vérité, c'est que ça a pas. Ouais, c'est un peu à quel point t'es un fou du bus, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va à une échelle de normie à Tu sais, tu gros fou du bus. croises Jean Massier dans le métro, t'es pas en mode oh là là, quelle personnalité folle. C'est ça. Et en même temps, parfois, il y a des gens où en fait, ça se voit pas que c'est des fous du bus. Ouais. Et après, tu découvres que c'est des putains de pédophiles. Et bah, ça, c'est des énormes dégénérés quand même. Vas-y, et à quel point t'es proche de la vie de PDH, grosso modo, presque. Un peu, ouais. Sans plus, non, mais en fait, non. Pas que PDH, parce que. Non, bah parce que PDH, bah en fait, si t'as la vie de PDH, on va dire, enfin, si t'es basé comme PDH sur la question de l'antiracisme,
si tu es basé sur l'antispécisme, si tu es aussi basé à côté sur le féminisme, c'est très compliqué de prendre un. Oui, ouais, c'est un global. C'est très compliqué de prendre un. Ce qu'on disait sur PDF tout à l'heure, c'est que c'est un peu le summum pour nous en termes de pensée antiraciste, un petit peu. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, je mettrais un 10 à Wissam, parce que dans son domaine d'expertise précis et l'antiracisme, je connais personne de plus basé. C'est ça. Et Wissam, on lui demande pas d'être basé sur tous les sujets. Genre, il fait déjà très bien ce sur quoi il travaille et c'est déjà exceptionnel. Il n'a pas besoin de se positionner aussi sur l'écologie, il n'a pas besoin de... Voilà, en fait, ça dépend sur quoi tu veux te positionner. Jean-Massier, il se positionne de façon généraliste. C'est à prendre en compte aussi. Tu vois, il n'y a pas ce truc de spécialisation. Après, Jean-Massier, on pourrait le mettre un peu plus basé parce qu'il connaît très 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 bien en parlementaire. Oui, exactement. C'est vrai que... On peut lui rajouter un petit point en basé. Je pense qu'on peut rajouter un point en basé à Jean-Massier parce qu'en fait, sa connaissance profonde des rouages du pouvoir... C'est qu'il a une certaine intelligence par rapport aux machines gouvernementales. Ouais, vas-y, il y a aussi la partie 2, sur quoi tu appuies ton argumentaire à tes infos. Bah oui, je suis d'accord. Justement, c'est pour ça que le PDH s'est basé. Parce qu'il donne la parole aux personnes qui sont concernées dans un premier temps, et puis ensuite, ils ont une lecture marxiste et matérialiste pour essayer d'avoir un recul critique sur ce que ces gens-là, ils disent, justement. Et du coup, après, ils ravitent d'autres gens qui viennent redire des trucs, et en fait, c'est un espèce de dialogue permanent qui se construit au fur et à mesure pour diriger vers quelque chose de plus en plus basé au fur et à mesure du temps. Moi, je ne vois pas de façon de progresser plus basé que ça, en fait. Genre... d'essayer d'être tout le temps dans l'autocorrection et d'essayer de t'entourer des gens que tu considères les plus basés sur tous les différents sujets, etc. Donc non, c'est pas que si t'es proche de PDH, en fait. Genre, si par exemple, moi je pense qu'il y a plein de gens sous les dents de la Terre, je leur mettrais très facilement un 10 en basé. Alors que pourtant, ils sont pas forcément hyper calés sur certains sujets, on va dire par exemple justement des sujets d'antiracisme. Où le mec, il sait à qui faire confiance dans l'antiracisme, mais sa grosse base, c'est surtout à la base de l'écologie. A priori, il pourrait prendre un 10, tu vois. Notre échelle, concrètement, c'est facho, macroniste, PS, PCF/EELV, LFI, et ensuite les différentes nuances de l'extrême gauche. En gros, c'est plus ou moins comme ça qu'on a fait notre échelle de l'extrême gauche. On va dire non, de la gauche basée en fait, parce qu'il n'y a pas que l'extrême gauche. Il suffit pas d'être d'extrême gauche pour gagner des points facilement. Genre, moi, je connais des gens qui se prétendent être de l'extrême gauche, quand tu les entends parler, tu leur mets 2 en basé et c'est tout quoi. Klemovic, le diplôme, c'est toi qui as étudié Klemovic. C'est moi qui ai étudié Klemovic. Oui, il a commencé en faisant Equivox. En fait, c'était basiquement Clément Viktorovitch, qui analyse des discours déjà tard à l'époque, je ne sais plus de quoi elle date, de 2012. Voilà. Et alors non, on n'est pas partisan d'un parti. Je dirais qu'on est assez proche dans les partis qu'on côtoie de par notre existence militante, on est assez proche des 2 NPA et de l'UCL, mais on n'est pas, on ne fait pas du tout partie de leur formation politique. Nous, on est dans une organisation de lutte qui s'appelle l'OST, l'Organisation de Solidarité de France. C'est principalement par là qu'on milite concrètement. Donc on est plus c'est pas de l'associatif non plus, c'est vraiment une organe de lutte. Ouais, voilà, c'est ça notre encartage. Et c'est une asso un peu anarchique. Vous allez remarquer quelque chose avec la suite des vidéos qu'on va voir, parce que là, on va voir du coup l'ascension chronologique de Clément Viktorovitch. Vous allez voir que la calvitie se creuse de fur et à mesure. Oh, il a tellement j'étais tellement pas prêt à ça. Il était encore de type plante à l'époque, maintenant il est de type sol. Oui. Bayrou ne manque jamais une occasion de faire référence à ses origines pyrénéennes. Comme on dit dans les Pyrénées, à chaque âne, son picotin. C'est avec ce que la vie vous donne comme ami d'enfance. Mais oui, moi je l'aime bien, Klemovic. C'est un peu un prof que j'aime bien. Ouais. Genre, vous savez quand vous êtes au lycée, de fou. il y a un prof que vous aimez bien. C'est un peu ce prof-là, quoi. Bah ouais, voilà, c'est ça. Et Clément Viktorovitch, si je l'avais eu en prof, c'est sûr, ça aurait été un de mes top 3. À la suite de ces petites calculs, il a été faire ses preuves sur le plateau de Pascal Pro, à l'heure des pros, où il a été en fait chroniqueur. Et là, c'est Du coup, l'extrait est pas très Il y a moins de cheveux. Oui, ouais. Vous avez vu? Toujours un Du coup, le contexte, c'était une agression transphobe à Paris où il y a une manifestation pour l'Algérie et il y a une militante, je pense qu'elle s'est agressée et tout le plateau est en mode. Les Arabes ont agressé les migrants. Voilà, c'est ça. C'était un jeune maghrébin, ce qui ne nous rassure pas, parce que dans un pays arabe, l'homophobie disait à l'instant qu'il ne fallait pas lier les actes homophobes à la manif pour tous, et elle avouait ne pas avoir de chiffres ni de statistiques. Moi j'en ai, figurez-vous, madame. Quand on regarde, c'est les chiffres de SOS Homophobie qui ne sont pas contestés, me semble-t-il. Quand on regarde le rapport 2018 de SOS Homophobie, on se rend compte que l'année où les témoignages d'actes homophobes explosent, c'est 2013, l'année de la manif pour tous. Puisque manifestement vous n'avez absolument aucun chiffre, moi je vous en donne d'autres. Oui, mais je suis sur l'année. Il est bon, hein. Il est bon, je suis désolé. Il y a une non plus. sur l'année, mais je vais vous répondre très calmement. Sur l'année 2018, il y a une baisse
des actes homophobes, Il a réussi à la mettre en colère. francilienne, mais une hausse en banlieue. Donc il y a effectivement un problème d'homophobie en banlieue. C'est vrai, il faut pas le nier et il faut le prendre à bras le corps. Pour autant, ce qu'on voit bien, c'est que cette homophobie, et ce sont les témoignages de SOS Homophobie, qui est une association qui, me semble-t-il, fait autorité quand même en la matière, directement liée à des discours qui, eux, prolifèrent autour de débats sur l'homoparentalité. Voilà ce que disent SOS Homophobie. Mais voilà. Bref, il a été solide. Il a été solide. Oui. Emmanuel Macron. 50 personnes. Salut. Bienvenue tout le monde. Dany Heraz, si basé dans la note. Ouais, pour moi, Dany Heraz, ils sont vraiment très basés. Et ouais, antispécisme 0, mais en même temps, antispécisme 0, certes, mais je suis désolé, par exemple, leur discours sur le véganisme libéral est plus basé que le véganisme libéral. On se met bien d'accord. Oui. C'est pas le discours le plus basé qu'il est possible d'avoir sur l'antispécisme et sur l'écologie en règle générale. Il n'empêche que leur discours est plus basé et plus cohérent que le discours on va dire, du véganisme politique libéral. Même sur un enjeu antispéciste, en fait. Moi, je les trouve plus efficaces politiquement parlant sur des questions d'écologie et d'antispécisme. S'ils étaient vraiment contre les véganes, ils n'auraient pas rajouté Caron. D'ailleurs, on va le dire maintenant, et je vais être parfaitement transparente par rapport à ça. Pas de Dany Heraz, pas de Troublantassine. C'est une certitude. Moi, s'il n'y avait pas de Dany Heraz qui était présent pour faire du contenu un peu plus rigolo, où en fait on est un peu plus libre de ce qu'on dit et qu'on a un ton un peu plus petit con, quoi. Ouais, voilà. Genre, moi, ça me parle. Et ensuite, ils ont ramené Cassandre. Et ils ont aussi fait monter Moufette. Bah, moi, sans Cassandre et sans Moufette, pas de Troublante. J'aurais jamais eu la force de venir sur cette plateforme. J'aurais vu le plafond de verre et j'aurais fui, en fait. Genre, j'aurais jamais cru ça possible, en fait. Je me serais pas même posé la question. En fait, moi, j'étais un peu dans des ambiances un peu YouTube et tout, j'aimais trop ça avant. Et à partir de ma transition, j'avais fait une croix dessus, précisément parce que je pensais pas avoir d'espace. Et cet espace, moi, il m'a ouvert un peu les yeux par rapport à ça, quoi. Bref, on finit notre extrait, du coup. Ah voilà, il est passé sur Click. Et j'ai passé l'extrait de François Hollande. Moi, c'est là que je l'ai découvert. Bah, laisse-le à partir de là, il va dire un petit mot dinguerie comme on aime bien de faire. Voilà. Alors dans cette séquence, on vous voit utiliser une figure qu'on voit pas souvent, qu'on appelle une anadiplose. Voilà, c'est ça qu'on veut. Enfin, dernière caractéristique, vous avez également le sens de la formule, et pour ça, je vous propose qu'on revienne au discours du Bourget. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable. Un dernier mot peut-être sur cette formule. En qualifiant la finance comme un monde autonome et en la désignant comme votre adversaire, au fond, vous vous rapprochez d'une grille de lecture classique en politique qui est celle de la lutte des classes. Or, vous avez mené une politique économique dont je pense qu'on peut dire qu'elle n'a pas remis en cause les fondements du libéralisme. Et c'est là la question que je me pose. N'est-ce pas, au fond, une faute originelle de votre quinquennat ? Il y a déjà tellement plus de contradictions que sur le plateau de Baxi. Alors, le frérot, il a la télévision, il est sur le groupe Canal, et il arrive à dire ça à François Hollande, alors que Baxit, ils avaient leur propre chef de faire ce qu'ils voulaient. Ouais. Et ils n'ont pas réussi à les mettre. Écoute, franchement, pour le moment, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu Clément Viktorovitch s'en prendre à François Hollande. Ouais. Clément Viktorovitch s'en prendre à des sionistes. Oui. Et Clément Viktorovitch s'en prendre à des transphobes. Voilà. On a du Clément. Bah moi je l'aime bien. On est pas mal. Désolé, je l'aime bien. Hein. Là on a du Clément Viktorovitch face à Gabriel Attal. Et là du coup il est passé sur Quotidien, donc il a enchaîné après France Info, il est passé sur Quotidien. Il a fait tous les plateaux possibles, imaginables. Les pires plateaux. Hein. Voilà. C'est un otage du patate, soyez prêts pour la fin. Au fond, vous activez les peurs des Français. Ma question est donc toute simple. Si vous utilisez à ce point les émotions pour convaincre, est-ce parce que, au fond, vous n'avez pas totalement confiance en votre argumentation ? Mais j'assume qu'il y a d'autres voies qui sont possibles. Vous savez, moi, je méprise pas la retraite. C'est un moment où vous pouvez enfin prendre tout votre temps pour vous, donner du temps à votre famille et donner du temps à la société, puisque nos associations, très majoritairement, elles reposent sur des bénévoles retraités qui donnent de leur temps pour les autres. Ça, oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous dis que... Reculant de 62 à 64 ans l'âge de départ à la retraite, vous fragilisez, comme vous venez de le dire justement, les associations qui reposent sur les bénévoles, vous fragilisez les familles. Pas du tout. Aujourd'hui, autant d'heures de garde d'enfants sont assurées par les retraités que par les assistantes maternelles. Alors, Attal. Il enchaîne, hein. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un truc dont on a besoin à gauche, hein. Ouais. Genre, des gens qui vont se battre sur le front, quand même. Genre, c'est vraiment un warrior. Je suis désolé, les gens. Et du coup, maintenant, il y a ces vidéos récentes. Il fait plus... maintenant, il est full Twitch, en fait. Voilà, que moi, je regarde en général. Oui. Voilà, on a bien sucé. Et ensuite, les problèmes. Personnellement, les responsables politiques de gauche ne devenaient pas
l'obstacle à l'idéologie que vous prétendez faire triompher. Ne portez pas sur vos épaules une partie de la responsabilité qui pourrait amener le Rassemblement national au pouvoir. On s'en fout de vous. Votre devenir politique n'a strictement aucune espèce de conséquence pour la nation française et la politique française. Il faut recadrer ça aussi dans le contexte de l'époque. Où justement, il y a Rupin qui avait commencé à préparer son truc. Oui, il avait juste appelé ça le Front Populaire, je crois. Il avait fait un site internet sur le TECO avant qu'il y ait le site internet du nouveau Front Populaire. Ouais. Et donc lui, il était vraiment grave derrière Ruffin et derrière tout ce délire-là, quoi. Et c'était un mauvais call. Mais, et c'était très critiquable. Après, là, il a vraiment, très précisément, le défaut de sa classe sociale. Je pense quand même qu'on peut toujours le tirer de plus en plus de notre côté, quoi. Parce que c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure au début, c'est que quand même des classes à partir de la classe bourgeoise de base, et il a toujours évolué dans ce milieu. Et donc, c'est comme ça qu'il a eu des accès à CNews, à Click, à France Info, etc. C'est pas n'importe qui peut aller citer ça, toi. C'est le mec de gauche qui passe bien auprès des bourgeois par rapport à son style, la manière dont il parle, etc. Ce qui fait que, moi, je trouve que ça coûte des points en basé, en fait. Ah oui, genre, ça coûte vraiment des points en basé, mais voilà, c'est ça. Après, genre sur le reste des interprétations qu'on a vues, et même sur les positions qu'il a eues récemment par rapport au gouvernement, genre, moi, je il est basé, c'est basé. Ses prises de position par rapport au déni de démocratie aussi. Ouais, le déni de démocratie, c'est quand même basé. Alors, le mec a quand même de bons instincts et il défend quand même les bonnes choses. Alors, lui, il est beaucoup plus clairement de notre côté de la barricade que Jean Massier. Donc en fait, il mène vraiment un taf que je trouve important, dans la gauche. Il est quand même basé sur pas mal de sujets. Et en même temps, il a ce truc hyper bourgeois de pas vouloir se positionner et de pas, accepter d'avoir des opinions politiques. Et alors que ça se voit que tu es de notre côté, ça se voit que tu es un énorme gauchiste, et je pense pas que ça va te fermer tant de portes que ça que de l'accepter, en fait. Et surtout maintenant que tu n'es plus au bot de n'importe quelle chaîne de télévision détenue par le groupe Canal. Je trouve que vous avez oublié son live campé sur Méluche. Rappelle-moi le... Ah ouais, j'ai plus ça en tête non plus. Il a traité d'antisémite devant plus de 10 000 viewers. Ah ouais? Ah ouais? J'ai pas eu tous les datas. S'il a fait ça, c'était grave. Par contre, il se dit qu'il a traité Mélenchon d'antisémite. Oh ouais, il est sérieux? Oh! Est-ce qu'il a été campiste? Je dirais qu'il a... Je dirais 42. Moi, je dirais 39. Il a 40 ans. Donc alors, moi, ma take immédiatement avec Clément Viktorovitch, vraiment, le parallèle va être trop parfait parce que il y a un 6 là, il y a un 9 là. Ouais. Et moi, je pense que c'est un gauchiste nerd. Oui. Alors que Jean-Baptiste, c'est un nerd gauchiste. Centriste, il n'y a pas de type centriste. Il n'y a pas de type centriste, non. Et Clément Viktorovitch, c'est pas un centriste. C'est pas un centriste. Ouais. Les gens, c'est pas parce qu'il a dit du mal de Mélenchon, parce qu'il est un peu con et que les bourgeois, de façon de base, en règle générale, ils ont trop du mal avec Mélenchon. Le mec, c'est pas un gauchiste. Au bout d'un moment, stop, par contre. Alors, on vient de regarder des extraits où il a défendu les trans, il a eu des takes antiracistes, accepter aussi que c'est un bourgeois, qui du coup, a les défauts des bourgeois, quoi. C'est un énorme centriste, ça veut pas dire de gauche de respecter les êtres humains. Quel gros, c'est pas un centriste, Clément Viktorovitch. Lui, il est plus à gauche que la plupart des LUR. Hein. Oui. Moi, je mets Clément Viktorovitch plus à gauche que Jean Massier, par exemple. Même si il a un vieil angle bourgeois nul où il refuse de donner ses opinions. Et du coup, il refuse de dire qu'en vérité, il est profondément marxiste. Alors que ça se voit, dans toutes ses takes, dans tout ce qu'il défend. Son objet, je pense qu'on peut directement lui mettre cette petite lunettes rondes. Ah bah oui. En talent, je pense que... ouais. Compétence. C'est quoi la figure de style qu'il a sorti à François Hollande là? Ah, bien vu. Anastasia, je sais pas quoi là. Anna Diplose. Je pense qu'on peut lui mettre Anna Diplose. Anna Diplose, c'est pas mal. Hein. Est-ce qu'on lui met une compétence guitariste qui n'a jamais percé? Ah, vas-y, guitariste cringe. Guitariste qui n'a jamais percé. Et peut-être une autre compétence qu'il a en fait, c'est qu'il est prof. C'est quand même un énorme prof mental. Alors en termes de PV, je sais pas, en fait, on n'a jamais eu ce genre de personnalité. Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a su se renouveler de plateau en plateau. Ensuite, là, maintenant, il a son compte, ça marche hyper bien. Le flow, il est bien. Non. En acide, moi, je lui mettrais un 7. 7? Ah, moi, je le monte en acide. Hein. Là, tu le montes ouais, il a confronté François Hollande sur son plateau. Non, c'est vrai. Et on lui met moi, je lui mets un petit 8 en acidité. Hein. Il est acide. Alors, voilà. Donc là, on arrive au moment où c'est compliqué, quoi. Ouais, déjà, on peut lui mettre 5 de base, je pense. Oui, top qu'il est haute. Déjà, il a... Moi, c'est entre 6 et 7. Ouais. La take Jean-Luc Mélenchon, antisémite,
ça le fait quand même pas mal descendre. De fou. Est-ce que tu peux vraiment aller au-dessus de ça si tu te concentres plus sur la rhétorique? Ouais, C'est ça le problème. Pour moi, c'est ça la vraie pour différence. moi, le truc de Clément Viktorovitch, c'est que quand il vous dit que c'est d'abord une chaîne de rhétorique, c'est un mensonge. C'est une chaîne de politique qui utilise la rhétorique pour faire passer qu'il y a un angle sur la politique. Mais c'est d'abord une chaîne qui parle de politique, en fait. C'est vrai que les deux vidéos qu'on a mis en parallèle entre Jean Massier qui parle à François Hollande sur son plateau et Clément Viktorovitch qui parle sur le plateau de Canal+ à François Hollande, il y a vraiment déjà une différence de discours qui est telle que tu peux pas mettre le même score de Basé à Viktorovitch et à Massier, en fait. Massier, il a invité un sioniste, il ne l'a pas contredit. Genre, Clément Viktorovitch, il s'est retrouvé sur des plateaux à devoir justement défendre la Palestine. Sur tes plateaux, il a pas le droit non plus de tout dire parce qu'il risque son poste, enfin, il risque plein de trucs, en fait. Vous vous rendez pas compte. Alors, il a réussi à être solide sur les questions trans, il a réussi à être solide sur des trucs genre un peu des trucs un peu bourgeois. Ok, en vrai, c'est facile de défendre l'écologie, défendre les trans, défendre les non-blancs quand t'es bourgeois, tu vois. Il y a un côté un peu... bon, mais il n'empêche qu'il le fait, il le fait super bien. Et en plus de ça, il nous faut un mec comme ça à la télé. Bon, là, il y est plus, du coup, c'est un peu dommage. Mais il faut un mec comme ça à la télé qui est capable d'avoir un contre-discours en face de gens. Et ça nécessite un vrai talent, en fait. Pour la DA, on aime bien les grosses baguettes de mort ici et les grosses chaînes. Pourquoi il a une DA motard? Et puis Pourquoi il se prend pour un motard? il est chaud, le frérot. Il est chaud, il a des bagues tête de mort, il se Non, prend trop mais pour un motard, c'est gravissime. Il a un truc de stand-up nul. C'est quoi ce fond mi-stand-up, mi-white woman Instagram? Genre, c'est bon, frérot. Avec une peluche pour faire oui, genre, moi aussi, je suis fan de mangas. Parce que vous savez, moi j'ai fait un épisode de Click sur la rhétorique de Naruto Regardez. et de Dragon Ball Z. Je suis trop fort de mangas, c'est une référence à Naruto et à Miyazaki. Je suis vraiment un geek. Hein. Donc en vrai, peut-être on enlève guitariste cringe et on met actuel. Avec le smile comme ça. Oui. Ok. Ouais, la DA, c'est une catastrophe. Hein. Non, c'est catastrophique. Alors bon, on va faire comme avec Usul. C'est-à-dire qu'il y a une DA, donc il prend pas un 0. Oui. Et elle est à différente. C'est la différence. Mais c'est de la merde, donc il prend que 3. Alors le dooming. Bonne question. Ouais, il me rend malheureux. J'arrête pas de dire qu'on bascule dans le fascisme. Bah, il a raison ou pas? J'ai jamais vu Doom en live, j'ai vu beaucoup de ses lives, donc là ou 3, mais pas plus. Ouais, 3 quoi. Allez, si. J'ai trouvé mais non, l'angle. plutôt, frère. J'ai trouvé l'angle où je le mets à 5. Ok. Parce que la post-vérité. Ah oui. Parce qu'il passe son temps à parler de concepts Non, en vrai, oui. cringissimes. Il faut vraiment qu'il arrête de casser les couilles avec la post-vérité. Clément, les politiciens n'ont pas commencé à nous mentir avec les réseaux sociaux. Donald Trump n'est pas différent de Ronald Reagan sur à quel point il balance des dingueries qui sont pas sourcées. C'est la même chose depuis toujours. Les rois nous mentaient, d'accord? Les empereurs romains étaient déjà dans l'ère de la post-vérité, donc à quoi il sert ton putain de concept? C'est nul, ça ne sert à rien. Ça, pour le coup, c'est vraiment un truc de mec qui s'est pas politisé il y a très longtemps. C'est vraiment un truc de bourgeois. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un truc de mec qui s'est politisé avec les gilets jaunes. Et du coup, il a l'impression que, genre, depuis les gilets jaunes, il y a plein de phénomènes qui découvrent. Ouais, non, mais c'est nouveau. La post-vérité, pour moi, c'est pas dire qu'avant les petits portaient pas. Bah, il y a quand même un peu ce truc-là. Il y a un peu ce truc-là, quand même. Genre, je suis désolé. On vient m'expliquer à une profondeur c'est quoi la post-vérité et expliquer à quoi c'est nouveau et je suis quasiment sûr de pas être d'accord. Hein. Moi, c'est vraiment inventer. En plus de ça, moi, je vois vraiment une forme de gatekeeping si tu veux. Genre, tu vas inventer un nouveau terme. Genre, pourquoi tu parles de l'ère de la post-vérité? Tu pourrais dire l'ère du mensonge. Ça veut dire la même putain de chose, en fait. Moi, je crois qu'il a assez raison sur la post-vérité. C'est pire, les éléments sont beaucoup plus droits. Mais regarde la période réganienne. Et en fait, c'était même pire à certains niveaux. Ouais, bon, bref. Non, certes, le mensonge, elle existait. La post-vérité, c'est plutôt la banalisation des affects sur les faits. Mais putain, mais justement... Ça, c'est le cas depuis toujours. Ça a toujours été la posture du Rassemblement national, par exemple. Ils ont toujours utilisé ça dans leur politique. Ça a toujours été comme ça qu'ils ont fait campagne. C'était la post-vérité. C'est Donald Trump qui a inventé ça. Avant, ça n'existait pas. Ça me fatigue, en fait. Après des diabolisations, bah non. Mais non, genre, attends, genre, Pitouf, le Front National, ils ont quand même fait campagne en disant que, genre, les chumragas, ça n'existait pas, etc. Et en créant, justement, un imaginaire... Et les trucs fous, en fait. Genre... Alors pour moi, le concept, et d'ailleurs, pour moi, le concept de dédiabolisation a beaucoup plus de sens que le concept de post-vérité. Oui, quand même. Et effectivement, il y a un changement dans le traitement médiatique de l'extrême droite. Il y a la fin du cordon sanitaire. Il y a plein de
Il y a plein d'éléments hyper factuels. Les théories de la post-vérité désignent l'indifférence générale à la vérité du discours, y compris chez les destinataires. La post-vérité, c'est quand les partisans de Trump qui se gargarisent sur des discours d'attaque armée du Groenland parce que ça ignore les gauchistes. Oui, mais ça a toujours été vrai. Ça a toujours été vrai, en fait. Et c'est... Je croyais qu'ils sont arrivés comment au pouvoir, les nazis, en fait. Enfin, c'est pas... Et il n'y avait pas vraiment un complot juif, hein. Ils l'avaient inventé. Et puis, ils disaient des énormités, tout pareil. Encore une fois, je ne vois pas la différence. La question n'est pas est-ce que l'orateur dit ce qui est vrai ou faux, c'est est-ce que ceux qui y adhèrent attachent une importance au fait que ce soit vrai. Mais qu'est-ce qui vous prouve que c'était différent avant? Qu'est-ce qui vous prouve que, genre, ne serait-ce que, par exemple, genre, les communistes qui étaient derrière, genre, Staline, ils étaient tous fondamentalement et profondément convaincus par les idées communistes, ou si c'était pas, genre, un truc où ils se gargarisaient en communauté tous ensemble, etc. Genre, donc, les désormais aujourd'hui, ça fait pas du tout le même bruit. Oui, c'est la dédiabolisation, oui. Par exemple, tu vois, tout le discours sur l'assistanat, c'est que du mensonge. C'est un tissu de mensonge. Et les gens s'en foutent de savoir si c'est vrai ou pas. Ils ont juste envie de traiter les gens d'assistés. D'accord? Ça fait combien de temps que ce discours-là, il est prôné à la télé? Et sur les questions d'immigration, c'est pareil. Ça ne vient pas à dire que ça n'a jamais existé. Bah, dans ce cas, tu parles pas de l'ère de la post-vérité. C'est ça, c'est bizarre, en fait, de dire que c'est une ère actuellement. De dire que c'est une ère qui a démarré il y a 4-5 ans. Tu as envie d'avoir une distinction entre post-vérité et mensonge, pourquoi pas? Je serais prête à l'écouter. Ouais, dans ce cas-là, tu admets qu'en fait, c'est pas un concept nouveau et qu'on ne vit pas l'ère de la post-vérité. On ouvre les yeux sur la post-vérité dans ce cas-là, si tu veux, peut-être. Mais on n'est pas en train de un genre de paradigme, en fait. Complètement nouveau, dans lequel, oh là là, les politiciens non seulement nous mentent, mais en plus, les gens s'en foutent de savoir si c'est vrai. Ah oui, à l'autre, comme depuis toujours. Vous avez déjà milité il est 1h40. Ouais, il est 1h40. Ah ouais. Bref, Clément Viktorovitch. Il y a des jeunes... c'est un bourgeois, donc il prend déjà 3-4 points en plus. De des jeunes? Bah ouais. Ça, Clément, c'est pour la air guitare. J'ai entendu dire ça sur je sais plus quel plateau. Oui, je crois que c'était sur le truc de Fanny Rué ou un truc comme ça. Ouais, c'est peut-être ça. Elle me dit Before It Was Cool, c'est quoi. Oh là là. En fait, pour que ça marche, il faut que ça ait été cool à un moment. Ouais. Bah voilà, on a bien travaillé aujourd'hui. Bien, non? Ça serait cool dans 50 ans. Ouais, bien sûr. En fait, le problème, c'est qu'il y a des vraies guitares et des vrais guitaristes qui jouent de la guitare. En fait, vous aurez toujours l'air con à côté d'eux. Il n'y a rien qui me choque particulièrement. Hein. Ouais. Et c'était mieux là qu'on ait travaillé un peu les extraits. Ah ouais, c'était quand même moins de cartes aussi. C'est quand même beaucoup mieux. On se souvient quand même que déjà 6 cartes, ça prend du temps. Ouais, peut-être un petit son et on va se quitter là-dessus, je pense. Bébé, dis-moi si j'ai raison, si j'ai tort. Qui nous frappe comme si j'avais le marteau de Thor. Beaucoup down et on est beaucoup à bord. Vas-y, parle à mon bébé, j'ai même pas dit que moi tu payes pas. Je ferai des grandes choses avec. La bise tout le monde. La bise. Watching